Bonjour. Salut, ça va? Oui, et vous? Ça va, ça va. Merde. Pardon, excuse-moi, ça commence bien. Non, je voulais mettre le dessin. Allez. Ah, tac, c'est parti. Donc on avait fait des dérivés, des intégrales. Hop, on peut continuer là-dessus. T'as fait quoi cette semaine en vrai? Sinon. On a fait sur les solides et les volumes. Ah, ça te plaît pas ça. Ça va. Ah là, c'est mieux? Oui, Ok, c'est quoi les solides et les volumes? Vous avez fait calculer des volumes, des trucs comme ça? oui. Donc, et vous êtes, et c'est quoi est-ce qu'il y a eu des difficultés? Non. Bah tiens, d'ailleurs, un truc intéressant. En fait, le, le périmètre d'un cercle. Bah, attends, mais attends, regarde. Nouvelle diapositive. Tu vas voir, c'est un truc assez marrant. Enfin, normalement. Le périmètre d'un cercle, c'est quoi? C'est de pierre, je crois que c'est. Oui. Et l'aire d'un cercle, c'est quoi? Pierre carré. Ok. Ça te fait pas penser à un truc? Pour passer de ça à ça. Bon, mon 2 il est pas beau, hein. On dirait un 1. Non. Ok. En fait, là, pi, c'est un multiplicateur. Donc, lui, il bouge pas. Et en fait, là, on a juste dérivé. On a dérivé pierre carré, ça a donné 2 pi. Donc l'intégrale de ton périmètre, c'est ton R. Et l'intégrale de ton R, donc l'intégrale de l'air, c'est ton volume. Parce que là, ça va être 4 tiers de pierre cube, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Oui, R cube, oui. Hmm. Parce que là, si on dérive ça, si on dérive 4 tiers de pierre cube, on va le faire dans ce sens parce que l'intégrale, c'est toujours plus dur. Ah, mais pourquoi je le fais avec mon pad en fait? J'ai la souris, je suis trop bête. Je me disais pourquoi je suis lent comme ça. 4 tiers de pi r cube. Hop, donc la dérivée de ça. Hop, on dérive. Euh, donc on passe le 3 devant. Donc on multiplie par 3 ça fait 4 pi. Attends, le tiers, c'est pourquoi déjà? Ah non, c'est peut-être l'aire d'une sphère. Je te dis peut-être de la merde. C'est peut-être l'aire de la sphère. Mais c'est pas le volume d'une sphère. Attends, je vais regarder le volume d'une sphère, j'ai oublié. Je crois que c'est 4 pi r cube. Ou alors c'est 4 tiers de pi. T'as vu, je suis vraiment nul moi aussi, hein. Et ça, non, c'est bon. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r cube. Alors attends, par contre, là, j'ai peut-être dit de la merde. On va voir. Vas-y, on teste. Faut que je retombe sur mes pattes quand même. Donc, on a 4 pi, on met le 3 devant, on passe r carré. Ok. Et ça, en fait, pardon, c'est pas du tout l'air, c'est l'air de la sphère. C'est pas l'air d'un cercle, c'est l'air de la sphère. L'air d'un cercle, t'enlèves le premier truc, tu vois. C'est pas le volume, l'air d'un cercle. Ah, l'air total. Là, en fait, là, c'est l'air de la sphère. Donc, par exemple, la planète Terre. Vas-y, on va prendre la planète Terre.
Je vais demander le rayon de la planète Terre. Quel est le rayon? Ça doit être 23 000, un truc comme ça. Ou peut-être que c'est le diamètre, ça. Bon, ils nous disent que c'est pas constant, machin. Rayon moyen de la Terre. Bon, ils nous disent 6 300. Donc, ça veut dire le... Ah oui, le double, c'est 12 000, je suis bête. Donc, c'est pas le rayon. Donc, R égale, on va prendre le rayon de la sphère, 6 371 kilomètres. OK. Donc là, on pourrait trouver son volume. On fait 4 tiers de pi r cube avec R 6 371. Et on pourrait également... Donc ça, ce serait le volume de la Terre. Donc avec les trucs qu'il y a dedans, on aurait un résultat en kilomètres cubes. Volume, là j'ai le résultat, c'est euh, 1089, non 1083 fois 10 puissance 9, donc milliards en fait de kilomètres cubes. Ça fait beaucoup. En même temps, c'est la Terre. Ok, et maintenant l'air de la Terre, c'est pas ça. L'air, donc c'est la surface en gros, la surface de la Terre en kilomètres carrés, c'est ça. Donc on peut faire le calcul. J'ai pas la calculette, attends. 4 pi fois 6371 au carré. Et donc là, on a 510 millions R de la sphère, donc je mets en S, 510 millions, enfin 510,064 millions de kilomètres carrés. Voilà. Et en fait, on a juste dérivé le volume de la sphère pour avoir l'air de la sphère. Et ah oui, et donc du coup, l'air, pour avoir l'air, pardon, d'un... Enfin, quelle est l'intégrale d'une aire de cercle? Donc, l'aire du cercle, c'est pi r carré. Je vais vérifier que je dise pas n'importe quoi, j'ai peur, parce qu'en fait, on atteint un niveau à chaque fois. Là, je commence le cours, parce que comme on a parlé des volumes et tout, je trouve ça intéressant, tu as vu, de faire le lien avec... parce que je sais que ça te plaît, les intégrales, les dérivés. Donc, j'essaie de m'adapter. Ça te plaît, là, on commence, c'est un cours chelou. Alors, attends. Pi r carré. Ok. Sachant qu'il faut toujours imaginer le plus constante. Ok. En fait, ça dépend par quoi est-ce qu'on intègre. Euh, En gros, si on rajoute une variable, donc pi r carré fois, non, pi r carré, l'intégrale de pi r carré en fonction de une autre variable, donc x par exemple.
Non, mais là, il me dit de la merde, là. Ah bah si c'est une autre variable, ça veut dire que ces trucs-là, ils sont pas pris en compte, c'est comme si c'était une constante. Donc ils sont juste multipliés par x. Donc en fait, on va se retrouver avec pi r carré fois x. Et ça, c'est comme si notre cercle de base, vu qu'on le fait par rapport à une autre variable qui n'est pas comprise dans le cercle, hop, c'est notre cylindre en fait. Donc là, on vient de calculer, là, on vient de trouver le volume. Ça, c'est la formule du volume d'un cylindre. Avec ça, égale x. Ok. Et si on l'intègre par rapport à R, c'est là où on obtient euh, pi r cube sur 3. Là, ça correspond à rien. Sauf que si on multiplie encore une fois par un x, non, j'ai peur de dire mince, des bêtises. Ça, ce serait de 0 à x en fait, d'ailleurs. Parce qu'on fait en fonction de x, ou de 0 à h. X, il prendrait la valeur de 0 à h, et h, c'est la hauteur du cylindre, en gros. Ou la longueur, ou comme tu veux. Si on appelle la longueur. C'est plus juste là ce que j'écris, c'est pour ça que je me reprends en fait. Et donc l'intégrale de l'aire du premier cercle là, en fonction de x, sachant que x il va de 0 à L, donc le volume du cylindre en fait il dépend de L, de la longueur de L, tu vois. Et il dépend pas, enfin il dépend de ça, mais ça il est toujours compris dedans. C'est-à-dire le cylindre il peut faire, il peut être, enfin, pardon, j'ai pas fait la même taille de cercle. Il faudrait que je fasse la même taille de cercle à peu près, voilà. Il peut faire juste ça aussi. Bon là il est ridiculement petit, mais. Et ça, du coup, par exemple, ce serait L sur 2, imaginons. Ben là, ce serait X prend la valeur L sur 2. J'ai peur de te perdre. Je dis, parce que moi, je me perds, en fait. Mais c'est intéressant, c'est cool de voir les trucs comme ça. X, c'était la longueur. Ouais, en fait, X, X, c'est une variable. Et là, la variable X prend la valeur 0 jusqu'à L. Donc, en fait, elle fait soit, si c'est 0, ben, le volume, il fait juste ça. T'es d'accord? Donc, le volume d'un truc plat, c'est 0. Le volume d'une feuille, ça n'existe pas. Enfin, c'est possible parce que techniquement, ça existe, mais je veux dire quelque chose de zéro, il n'y a pas de volume, tu vois. Tu comprends là ou pas? Oui. Ok. Donc, s'il peut prendre la valeur L, et ben, en fonction de cette valeur L, entre 0 et L, en fait, tu vas multiplier par la valeur X qui va prendre des valeurs entre 0 et L. Et là, on a le volume de notre truc, de notre cylindre. Je vais essayer de regarder quelle est la corrélation entre 4 tiers pi r cube et pi r carré. Comme ça, je te dis pas de bêtises. Je réfléchis à comment. Ah oui, c'est génial, c'est génial. J'espère que je vais pouvoir réussir à bien te l'expliquer, c'est parce que c'est c'est un peu compliqué.
Ok. Oh, c'est génial. Euh, on a une sphère. Une sphère, c'est... ouah, ça va être horrible. Ok. Tac. Est-ce que tu arrives à la visualiser? Oui, Ok, cool. En fait, cette sphère, si on prend un point, elle a un rayon, enfin, elle a un disque en fait. Un autre disque qui sera un peu plus grand juste après, un autre disque et tout. Et en fait, à force d'avoir des gros, de plus en plus gros, après, on va de plus en plus, après, on retourne de plus en plus petit. Ça, c'est le tour. En gros, c'est à la fin, c'est le dernier. Voilà, en fait, dans l'autre sens, donc si on tourne là, mon dessin, on a un truc qui fait comme ça. Tu vois? oui. Putain, c'est trop bien que tu vois parce que mon explication, elle est vraiment nulle. Non, Euh, ça va. ok, ça va. Donc, dans l'autre sens, on a les disques qui sont comme ça, donc des disques qui ont des rayons de plus en plus grands, puis qui redeviennent de plus en plus petits. Donc, en fait, là, si tu te souviens, la dernière fois, je t'avais dit, on avait des courbes, et on cherchait des aires comme ça, et c'était ça l'intégrale. Ben là, en fait, on va chercher euh, des aires de plus en... En fait, on va chercher cette zone-là, mais sauf qu'elle est en 3D, donc en 3 dimensions. Donc là, c'est comme s'il y avait aussi dans ce sens-là. Comment est-ce que je pourrais te le faire? Il faut imaginer un volume, donc peut-être que là, il ferait pareil. Et entre les deux, on chercherait l'air, le volume, mais ce qu'il y a au milieu, quoi. Euh, bon, là, l'explication, elle est un peu approximative. Je vais essayer d'avancer pour essayer d'être plus clair. Et donc, c'est pour ça que, en fait, là, la dérivée du volume, donc le volume, c'est 4 tiers de pi r cube. Si on dérive, on avait dit, du coup, on multiplie par 3, on passe en 2. Donc, on a 4 pi r carré. Et 4 pi r carré, en fait, ça va être donc l'air. euh, Attends. Oui, ok. L'explication, ouais. Ils m'ont donné l'explication intuitive, elle est nulle, hein. 2 secondes, hein. Pierre cube. Ce n'est pas la volume d'une sphère, mais une primitive de l'aire du cercle.
Ok, là, il faut imaginer un axe au milieu. Autour de cet axe, donc dans l'autre sens, on a bien un truc comme ça. C'est dur, franchement, c'est dur. C'est un niveau que j'ai pas en vrai. Techniquement, bon, un truc marrant, c'est comme si on intégrait deux cônes. Enfin, c'est comme si il y avait un cône. Donc le cône au début, il a un truc comme ça, comme ça, comme ça, de plus en plus grand. De profil, il est comme ça, en gros, mais en 3D, avec une base, voilà, une base ronde. T'imagines un plot, quoi. Bah là, c'est comme si on avait deux, du coup. Un cône dans l'autre sens, techniquement. C'est pas aussi pointu, mais c'est des disques de plus en plus grands, en fait. La Terre, elle est faite comme ça, techniquement. La Terre ou une balle de foot, hein, ça marche. La balle de foot, c'est peut-être mieux, parce que la Terre, il y a des trucs rocheux. Euh, donc déjà, la moitié. Attends. Hmm. Bon, on atteint un niveau trop compliqué, je peux plus. Je peux plus essayer d'avancer avec les volumes. Mais en tout cas, si ça t'intéresse, il y a sûrement des vidéos ou des gens qui expliquent mieux que moi. Là, franchement, le niveau, moi, je peux pas. Voilà, je peux pas l'assumer. Euh, mais en gros, il y a un rapport direct entre les intégrales, tes dérivés, et tes volumes, tes aires et tes périmètres. Voilà. Parce que regarde, on avait Pierre Carré. Si, Pierre Carré, ouais, la, la dérivée de Pierre Carré, c'est bien 2 pi r, qui est en fait le périmètre du cercle. Et pourquoi est-ce que le volume, ok, pourquoi est-ce que le... Ah, mais oui, voilà. Si, la seule explication supplémentaire que je peux ajouter, c'est pourquoi est-ce que quand on dérive le volume, on obtient 4 pierres carrées euh, et pas 2 pierres carrées. Parce que du coup, en fait, on considère la sphère, c'est pas juste l'intégrale d'un cercle. Parce qu'un cercle, si on l'intègre, on peut l'intégrer par plusieurs variables. Un cercle, ça peut donner en, en forme géométrique, pardon, en volume géométrique, ça peut donner du coup un cylindre, un cône, une sphère. Ça peut donner plein de trucs en fait. Et là, ça, c'est trois. Du coup, c'est ces trois trucs que je t'ai dit. Donc, cône, sphère et cylindre. C'est selon trois variables différentes. Voilà. Ça, c'est l'explication que je peux te donner supplémentaire. Alors que quand on a un cercle et qu'on l'intègre, en fait, le périmètre d'un cercle, il peut donner que un cercle en R. Je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre variable en fait, si ce n'est l'air au milieu du périmètre. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, moi c'est pas forcément très clair non plus dans ma tête, mais c'est pour ça qu'en gros là il n'y a pas de différence, et il suffit juste d'intégrer. Et là on doit intégrer et par rapport à une variable pour obtenir 2 pi r. Pour obtenir pi r carré. Là je l'ai fait dans l'autre sens. Euh, voilà. Bon, c'était un truc annexe. Je...
Ah, c'est dur. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut rester sur les volumes. Euh, Bon, normalement, bah, on peut faire quelques exos de volume, ça te va ou pas? Histoire qu'on redescende un peu le. Parce que là, moi, après, à un moment donné, je vais être limité. Sinon, on peut faire des exercices de logique. Ok. Et est-ce que lié à ça, ça te tirait ou pas? Ou je mets exercice de logique niveau lycée, par exemple. On met ça. Et on regarde ce qu'il propose. Je vais regarder. Ok. Et s'il en met des cools, ouais, ça fait un peu casse-tête, quoi. C'est ça. Oui. Je vais appeler la séance, on va l'appeler un peu divers sujets amusants. J'en sais rien, moi. Bon, il y a les trucs des âges et tout, machin. Ah, ce serait trop bien que tu. Pareil, là, je suis trop nul en suite. Mais peut-être que la semaine prochaine, on peut essayer de faire des suites arithmétiques et géométriques. Ça, c'est des trucs que tu verras du coup en terminale ou en première, je ne me souviens plus. Et c'est en gros, j'ai un 4, un 6, un 8, 10. Bon, celui d'après, tu sais que c'est 12, tu vois. Mais comment l'expliquer et tout, comment être sûr que c'est 12. Voilà. Bon, allez, on va faire des petits jeux du coup. Mais qui sont quand même. Mais wesh. Euh, hmm. Ah, ok, là, il va faire les. Merde. Là, c'est des probabilités. Probabilité, moi, j'aime pas trop. Enfin, c'est mal. C'est que c'est. Il y a beaucoup de vocabulaire pour rien. C'est nul, ça. Ah. Bon, ok, là, j'en ai un. C'est des trucs comme ça que j'imaginais. Euh, Moi, j'ai deux fois l'âge de ma sœur. Donc, Charles, il a. Ah oui. Comment est-ce que tu l'écrirais déjà avec des inconnus? Première ligne. J'ai deux fois l'âge de ma sœur. M est égal à S fois 2. Ok. Deux S, ok. Dans 5 ans, la somme de nos âges sera 31. Dans 5 ans. Ouais.
5 plus M plus 5 plus S est égal à 31. Hmm, oui, ça me va. Bon, ben là, on a deux équations. Quels sont nos âges? C'est pas le plus dur, celui-là. Ma sœur, elle a 7 et moi, j'ai 14. Hop, on vérifie. Donc, M plus S égale 21. 2S, 3S égale 21. 21 divisé par 3, 7. C'est bien ça. Donc, S égale 7. M égale 14. Bon, celui-là était facile. Et ouais, j'imaginais des problèmes comme ça. Euh, ok, maintenant, on va faire avec trois inconnus. Mais est-ce qu'il veut pas le faire avec des âges et tout? Non. Ok, tant pis, il n'y aura pas d'histoire d'âge. Trouvez trois nombres x, y et z tels que x plus y. Attends, mais je te l'écris là. X plus y plus z égale 12. X moins y égale 4. Y plus z égale 7. Merde, j'ai écrit y plus 7 égale 7. Ok, bon, c'est pareil. Sauf que là, il y a trois inconnus. X est égal à 5, Y à 1 et Z à 6. Ça a l'air d'être ça, c'est ça. Bon. Euh, tiens, on va se refaire un truc qu'on a fait il y a un petit moment maintenant. Mais je pense que ça va. La somme de deux nombres est 20 et leur produit est 96. Trouvez ces nombres. Donc, x plus y égale 20. X fois y égale 96. Bon, on peut le faire à tâtons, mais c'est pas le but là. J'ai trouvé le résultat, mais je ne sais pas comment le faire plus facile parce que j'ai juste essayé 9 fois 11, c'est trop grand. 8 fois 12.
Ok. Donc, à tâtons, on peut le retrouver. C'est pas le plus difficile. Maintenant, là, on cherche à le prouver et pas par tâtons. Donc, on fait pareil. Parce que là, c'est pas le plus dur. Mais si je t'avais mis x plus y égale 61, bon, ça aurait été un peu plus chiant à trouver. Même si ça va. Tu peux toujours te débrouiller. Il n'empêche que du coup, techniquement, il y a une méthode plus rapide quand c'est plus compliqué. Là, en l'occurrence, tu as choisi la méthode la plus rapide. Parce que c'était pas si compliqué avec ces trucs-là. Donc, on fait comme d'hab. Euh, Sauf que là, du coup, on va isoler un des deux. Donc, l'idéal, c'est d'isoler le x ou le y dans cette équation, par exemple. Donc, avec, par exemple, euh, si on veut tu veux garder les x ou les y? Le X, Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit isoler le y, du coup, pour que ici, on puisse le remplacer par la nouvelle équation. 20 moins X, Ok. Donc, x fois 20 moins x X, égale 96. Donc, on a x 20 moins x égale 96. Ok. Comment est-ce qu'on peut simplifier ça pour trouver x? X au carré de 20X moins X au carré. Ok. Bon, je vais l'écrire comme ça. Et là, j'écris égal 96. Ou alors, on connaît un autre truc avec le zéro, par exemple. Bon, si je veux qu'il y ait zéro à droite, je mets quoi à gauche, là? Moins 96. Ok. Et est-ce que ça, tu sais faire? On l'avait fait un jour. C'est une équation du second degré, là. Parce qu'on a x carré, x, et on est sous la forme ax carré plus bx plus c. Tu te souviens? Donc on a le delta, c'était b au carré moins 4ac. Donc quel est le delta? On peut pas faire X au carré plus 20X moins 4 fois 96 fois 4. Non. En fait, b, en fait, attends, regarde ça, c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Donc là, si le x carré, il est pris là dans la forme, a, c'est quoi? Tu vois, ça, c'est ça. Donc a, c'est le moins en gros. C'est ça? Ah. Donc c'est moins un en fait. C'est comme si c'était multiplié par moins un. Donc là, à la place du 4, il faut imaginer un moins un. À la place du A, pardon, il faut imaginer un moins un. Bon, sachant qu'il y a un moins là, on peut déjà mettre plus 4 fois C, en gros. Donc C, c'est là. Sachant qu'ici, on a un plus, C, c'est quoi? J'ai pas compris. Euh, pour que, pour qu'on arrive à trouver... Bah attends, regarde. Là, t'avais compris ça ou pas? En Oui. gros.
Ok. J'ai mon x carré, de devant, il y a un moins. Bon, ben le a, il correspond à moins un. Si là, du coup, j'ai x. Vas-y, on va continuer avec b, simplement. B, c'est quoi? B, c'est quoi dans cette équation, en gros? 20, Ok. Donc là, on va avoir 20 au carré. Plus, donc c'est le moins machin, mais on l'a remplacé. Et là, on cherche C, du coup. C, il est égal à quoi dans cette équation? 96, Alors presque, parce que là, il y a un moins. Du coup, c'est moins 96 96. fois moins un en gros, donc moins 96. Donc si on multiplie 4 fois moins 96, hop, on enlève ce qu'on avait dessiné. Le plus, on fait moins 4 fois 96. Bon, c'est pas le plus dur, celui-là, je veux que tu le fasses de tête. 20 au carré, ça fait combien? 400, Ok. Et là, on est presque à 400, là. Si je fais 4 fois 96. 384. C'est ça. Tac. Donc, moins 384, donc 16 en gros. C'était long à écrire. Ok. Le delta, du coup, on a trois formes. Il est égal à zéro, c'est moins b sur deux a quand c'est égal à zéro. X égale moins b sur deux a. Et il n'y a qu'une seule racine. Quand delta est plus petit que zéro, pas de racine réelle. Il y en a, mais c'est des complexes, on verra peut-être un autre jour. Et quand delta il est plus grand que zéro, tu te souviens des formules ou pas? C'est assez difficile, hein, en vrai. Enfin, de s'en souvenir. C'est Donc il y a deux racines réelles. X1, enfin X1 et 2, tiens, je vais mettre. Il y a X1 et X2. C'est égal à euh, moins B plus moins racine de delta sur 2A. Alors plus moins, c'est X1 c'est plus par exemple et X2 c'est moins. Donc là on a bien un truc plus grand que zéro. Donc on a deux racines réelles. Quelles sont-elles? Donc deux résultats possibles en fait pour l'équation. Et ça va te paraître logique après. Pourquoi est-ce qu'il y a deux résultats possibles? Ah, mais- Bon, de toute façon, tu connais les résultats, tu les as fait calculer tout à l'heure, mais c'est bien de prendre l'habitude de le faire avec cette méthode, parce que tu peux tomber sur des résultats bien plus compliqués que 8 et 12 quoi. Mais c'est bien aussi d'avoir la rapidité que tu as eue, c'est-à-dire, tu as vu que tu pouvais le faire à tâtons, que c'était le plus rapide, le plus efficace. Bon, ben voilà, parfois on va te demander de faire ça. C'est plus rare quand même, à l'école, on aime bien prouver, faire des trucs très longs, pour avoir la bonne méthode, celle qui marche, en fait, qu'importe le temps pris. Mais dans la vraie vie, on veut aller au plus vite, hein. Donc ce que tu as fait, c'est très bien. Je fais quoi? Je suis à moins 20 x plus 4 le tout sur 2x au carré. Ok, c'était presque ça, c'est A, oublie pas, c'est pas x au carré, c'est moins un. Donc c'est sur moins 2. Donc tu avais moins 20 plus 4 sur moins 2. Donc ça fait
T'inverses donc moins 20 plus 4 ça fait moins 16 sur 2 sur moins 2 8. C'est ça. Moins 16 sur moins 2 ça fait 8. Oui, Ok. Ok. Et x2, bon, du coup, si tu fais moins, donc ça fait moins 20 moins 4 moins 24 en gros, sur moins 2 donc 24 sur 2 12. Ok. Pourquoi est-ce qu'on a les deux trucs pour x? Bah, simplement parce qu'on a dit que x c'était y pardon, c'était égal à 20 moins x. Donc y, il est soit égal, parce qu'en fait il y a deux y aussi. soit Et égal à 8, soit égal à 12. voilà, voilà, c'est ça, simplement. Merde, j'ai écrit 2 fois 12. Tac, voilà. On l'a fait avec la méthode longue. C'est celle qui marche à coup sûr. Bon, l'autre, elle marche à coup sûr aussi. Mais on va dire ça, c'est celle-là pour pas se tromper, pour avoir la méthode rigoureuse. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, non, mais la mouche, comme tu as fait tout à l'heure, c'est le plus efficace, c'est le plus rapide pour le coup. Là, il n'y a pas besoin d'aller plus compliqué. On va faire un dernier truc avec des âges, mais avec des personnes là. Avec trois personnes, ouais. Donc un peu comme on a fait, mais là, c'est avec les âges et tout, c'est plus fun. Aujourd'hui, le père, il a trois fils. Attends, je vais faire au milieu. Je fais un schéma comme ça, tu choisis tes, euh, tes variables, tout ce que tu veux. Oh putain, c'est une dinguerie ça. Des fois, mon ordi il est un peu vieux. Ok, donc le père, il a trois fils. Ah non, pardon. Le père, il a trois fois l'âge de son fils. Donc son fils, hop, fois 3. La mère, elle a 4 ans de plus que le père. Et dans 10 ans, euh, la somme des âges du père et de la mère sera égale à 92. Quels sont leurs âges actuels? Donc là, l'idéal, ce serait d'avoir trois équations. Bon, elle n'est pas bien compliquée aussi, hein. Mais peut-être que l'explication est nulle. Donc le père, il a trois fois l'âge de son fils. Donc comment j'écris ça déjà? P est égal à F fois 3. Ouais, ok. La mère a 4 ans de plus que le père. Bon, bon, je sais que tu sais faire, je l'écris. Et dans 10 ans, donc là c'est comme tout à l'heure, dans 10 ans, leur somme entre mère et père sera 92. Donc 10 plus M plus 10 plus P égale 92. Je te laisse faire ou tu veux qu'on le fasse ensemble quand tu veux? Je sais que tu sais le faire. J'ai fini, Bon. mais c'est juste pour l'âge du fils. Du coup, le père, c'est 34, la mère, c'est 38. Ok. Mais je comprends pas parce que le 34 n'est pas divisé par 3. Ok. Et bien là, tu choisis quoi? 11.
Ouais, voilà, simplement. Parce qu'il faut pas que... Déjà, il faut arrondir, mais il faut arrondir à un chiffre entier. Et le chiffre entier le plus faible. Parce que tu peux pas dire qu'il a 12 ans s'il en a 11 et 10 mois, par exemple. Si tu avais eu 30... attends, 36 c'est 10 voire trop, quoi. Oui. Si tu avais eu 35, 35 divisé par 3 ça y est pas, mais et ça se rapproche plus des 12. Je sais pas combien ça fait. 11,66. Bah là, voilà, faut pas tomber dans le piège à mettre. Il a 12 ans. Non, il a toujours 11 ans, mais bientôt 12 en gros. Bref, bon, voilà, tu savais faire. Bon, ça c'est les trucs que tu sais faire, on va dire, facilement. Bon, j'ai encore d'autres trucs comme ça avec des stylos, des cahiers, 2 euros et tout machin. Euh, c'est pas bien intéressant. Je réfléchis. Ah, tiens, on va rester dans le thème. Je sais pas s'il est dur, l'exo. T'as un peu de temps, ça te dérange pas si on dépasse? Tu me dis, hein, sinon. Tu m'entends? Pardon, j'ai pas entendu ta réponse. Oui, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. J'ai dit, est-ce que ça te dérange si on dépasse ou pas? Parce que là, on peut faire un exercice avec un volume et un petit problème comme ça énigmatique. Non, ça va. Ok, c'est si ça t'intéresse, hein. Alors, on a un réservoir cylindrique. Hop, on peut imaginer un truc comme ça. Merde, bah déjà je l'ai raté. Si c'est un cylindre. Hop. Bon là, tu peux imaginer des pointillés, hein, si tu veux. Qui fait 96 litres. 96 litres, pardon, pi. 96 pi litres. Ils ont appelé ça. C'est pas pi fois L d'ailleurs, hein, c'est en litres, hein. Comment est-ce que je pourrais... Bon, on va laisser comme ça. Ok. La hauteur, la hauteur du cylindre, c'est le double du rayon. Trouvez le rayon et la hauteur du cylindre. Bon, comment est-ce que tu démarres déjà? Si tu as une Le, idée. le volume d'un cylindre est égal à pierre carré fois hauteur. Du coup, on peut faire. Mais on connaît le rayon ou pas? Non. Par contre, on connaît le volume. On peut pas supprimer les deux pi de 96 et pi r carré. Si on peut. Parce que là, en fait, ce serait 96 pi, donc hop, on enlève le pi de ce côté et de l'autre côté. Donc, on a déjà un début d'équation. Ensuite, les autres, elles sont là, hein. Enfin, l'autre, elle est là, pardon. R carré fois 2r. Ouais, par exemple. Merde, on va retomber sur notre 96 encore.
R carré fois 2R égale 96. Bon, du coup, la R démarche. carré fois R est égal à 48. Pardon, j'ai pas compris. Euh, R carré fois R, tout divisé par 2 est égal à 48. Ok. On va voir. Attends, je réfléchis. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, on peut pas faire ça. Ça aurait pu être une bonne idée, mais non, parce qu'il aurait fallu diviser celui-là par 2 Ouais, aussi. mais En fait, si tu fais ça, donc t'écris R. Non, mais non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Parce que le 2 il est. Ah, mais si, tu peux faire ça, pardon. Excuse-moi de te dire ça. Excuse-moi. Je suis vraiment désolé. Dans ma tête, je croyais un plus. Donc, si, tu as le droit de faire ça. R cube égale 48. fait 48. Racine carrée de 40, racine cubique de 48. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Je réfléchis. Attends, je réponds, je dis juste d'aller sur. Allô? Oui. Non, mais vous me faites chier en fait, là, je suis encore là. Putain, c'est une dinguerie ça, je me fais harceler tous les jours. Excuse-moi, hein, je vais bloquer d'abord. Voilà. Excuse-moi. Alors, est-ce qu'on peut faire la racine cubique de 48? Je réfléchis. Euh, Non, on peut pas. Bah, c'est que ça ressemble à. Ouais, si, on pourrait, mais. Il y a des virgules. Ouais. Bon, l'exercice, il s'en foutait. Il a laissé les grosses virgules dégueulasses, donc on va rester là-dessus, je pense, parce qu'il ne me donne pas d'autres. En fait, il n'y a pas d'autres résultats que les grosses virgules. J'ai essayé de voir si on pouvait pas essayer de faire. Euh, Non, ben non. Non, ça aurait été trop chiant. Bon, du coup, les résultats, donc, t'as trouvé combien avec les virgules pour Je sais R? pas, j'ai pas trouvé. J'ai pas cherché. Ok, bon, ça fait R égale 3,634. Bon, c'était pas le meilleur exo en vrai, mais t'as vu tout de suite ça, c'est bien. Mais je dis c'est pas le meilleur exo parce que les résultats, ils sont bien moches, hein. Franchement, ça donne pas envie. Quel cylindre est calculé comme ça, tu vois? Bon, bref. On aurait pu imaginer voilà, un réservoir de ballon d'eau chaude, tu vois. Hop, quelles sont les dimensions du ballon d'eau chaude si je veux 96 millilitres, tu vois, par exemple. Et ça, c'est des trucs que tu vois, aujourd'hui, je pourrais travailler. Même moi, dans mon entreprise. C'est sûrement en mètres. Non, c'est pas en mètres. Ils nous disent même pas, en fait. 100 litres, non? Ben, je réfléchis, mais... Non, ok, c'est bon. Ou Ah, tiens, décimètre cubique. ouais. C'est c'est ça. Non, oui, c'est ça, mais en fait... Attends, je réfléchis. Est-ce que c'est ça? Normalement, oui. Puisque c'est des litres, décimètre par décimètre, par 2. Ah non, ça c'était des décimètres, du coup, qu'on a mis au carré. Oui, ça me va, oui, ça doit être des décimètres. Donc 30 centimètres et 70 centimètres. Ok. Bon, t'as été rapide, c'est bien la conversion, t'es super fort. C'est pas décimètre puissance 3? Non, parce que là, c'est bien des distances, t'as vu? Ah oui, on a fait l'autre. Ouais, ouais. Voilà, donc en fait, R qui sera mis au carré, oui, ça va faire des trucs au carré. Avec le pi, bon ben génial, ça nous donnait l'air.
Donc on avait bien un truc en décimètres carrés. Et, euh, et qu'on multiplie après par la hauteur et ça nous donne des décimètres cubes. Parce qu'on est en trois dimensions. Parce que si on fait des décimètres fois décimètres fois décimètres en fait. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est bien des décimètres. C'est bien, franchement, d'avoir cette conversion. Crois-moi, ça peut vraiment t'aider pour la suite. Savoir que 1 litre, c'est soit tu prends un décimètre cube, soit le mieux, c'est de prendre. Attends, je réfléchis. Soit le mieux, c'est même de prendre. Enfin, le mieux, non. C'est comme tu veux. 1 fois 10 puissance -3 mètres cubes. Voilà. 1 litre, c'est égal à ça. Parce que souvent, on va pas chercher à avoir des décimètres cubes ou des trucs comme ça. Les décimètres, ça nous parle pas trop. On travaille avec les mètres cubes. Parce que c'est en unité internationale scientifique. USI, tu sais. Les mètres cubes, voilà. Donc, soit tu utilises comme ça, soit peut-être après en centimètres, si tu veux que ce soit plus clair dans le cas de l'exercice. Mais de manière générale, il vaut mieux avoir une idée de savoir combien ça fait en mètres cubes et tout. Et ça peut t'aider à faire des conversions plus rapidement et trouver des résultats sans te tromper direct. Bon, voilà, après, de toute façon, tu sais faire. Tu savais déjà que un décimètre cube, c'était 1 litre. Bon, tu avais fait le plus dur, hein. Ok. Bon, ça t'a plu? C'était un peu différent comme cours. J'ai essayé de t'expliquer. Ça, vraiment, si ça t'intéresse, franchement, c'est génial. Mais je ne saurais pas mieux t'expliquer que comme là, je l'ai fait. Mais je pense que sur Internet, il doit y avoir pas mal de vidéos qui expliquent les liens entre les intégrales, les dérivées et les volumes de formes géométriques. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir.